On vous a distribué un certain nombre de citations auxquelles je me référerai pendant l'exposé. Et je voudrais faire le cours les Ilui Nishmat Pierre Abraham Ben Seligman chez Ashavoa Pekidash Nato. Alors, lors de la sortie d'Égypte, une grande partie du peuple, les 4/5e, n'ont pas accepté la Géoula. C'est-à-dire que la Géoula de Misraïm n'a pas concerné tout l'ensemble du peuple. Donc les 4/5e ne sont pas sortis, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie du peuple qui n'a pas accepté la vérité de la Géoula. Et c'est un processus qui s'est répété au niveau de la Géoula de Purim. En effet, au temps de Mardoché, tous les Juifs ne sont pas retournés en Israël. D'après l'historien de l'histoire du peuple d'Israël de Cécile Roth, il n'y a eu que 40 000 Juifs qui sont revenus en Israël. Donc là aussi, la grande majorité du peuple n'a pas accepté cette vérité de la Géoula et est resté en dehors. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on ne dit pas le Hallel à Purim. Et la deuxième raison étant que la Megillah, c'est en fin de compte un type de Hallel très fort, comme l'a expliqué le Rav Aviner lundi dernier, parce que ça décrit des miracles qui sont faits par le biais des lois de la nature, puisqu'il n'y a même pas le nom de Akadosh Baruch Hu qui est mentionné dans la Megillah. Et de nos jours aussi, on retrouve le même processus, c'est que beaucoup de juifs, et souvent des ultra-orthodoxes, qu'on appelle les Haredim, n'acceptent pas la Géoula actuelle comme le font les grands maîtres de la tradition, le Rav Kook, etc. C'est-à-dire que ceux qui connaissent l'histoire du Yishuv, au début du Yishuv, la grande majorité des Juifs qui sont venus ici sont repartis, n'est-ce pas? Et c'est seulement après 60 ans que bientôt, si Dieu veut, la majorité des Juifs habiteront en Israël. On est à peu près à ce tournant de l'histoire. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est que, d'après la tradition, il y avait un moyen pour les Juifs d'authentifier la vérité de la Géoula. Et ça a commencé, ce moyen leur a été transmis par Joseph. Joseph, au moment où il allait mourir, a dit aux Hébreux, à ses frères, « Pakod ifkod Elohim etrem, ve'alitem et atzmotai » Pakod ifkod, ça veut dire Dieu se souviendra, mot à mot, se souvenir, il se souviendra, et vous ramènerez mes ossements en Israël. Et c'est, si vous voulez, ce terme-là, Pakod Ifkod, qui est en quelque sorte le code qui devait, pour les Juifs, leur expliquer que c'était le temps de la Géoula. Et c'est la première citation que vous avez ici, parce qu'en effet, Moshe Rabbeinu, lorsque Akadosh Baruch Hu lui a parlé, il lui a parlé aussi, il lui a dit, tu vas leur donner le code qu'ils connaissent pour être libérés. Et vous avez donc la citation 1, Lech ve'asafta et ziknei Israël, ve'amarta alehem, Hashem Elokei avotechem nira elai. Va réunir les anciens d'Israël et tu leur diras, le Seigneur, Dieu de vos pères, s'est révélé à moi. Elohei Abraham, Yitzhak et Yaakov, les morts, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, pour dire Pakod pakati etrem. Je me suis souvenu de vous. Donc vous voyez, c'est ce code-là, Pakod pakati, qui est répété ici. Ve'ete asu ilachem bemisraim, et ce que vous ont fait les Égyptiens. Et le texte du Midrash Rabbah explique pourquoi il y a ce doublé, Pakod pakati, et voilà ce qu'il dit. Emor lahem, donc dis-leur, Pakod pakati, Amarlo,
il leur a dit, Mesoraï beyadam mi Yosef, ils possèdent une tradition depuis Joseph, chez Belachon Azé Anigoalam, que c'est avec cette expression-là que je les libère. L'Echemor Lahem et Asiman va leur transmettre le signe, donc il y avait un signe de la Géoula, et ensuite le Midrash explique de quoi il s'agit. Pourquoi il y a un doublé? Pakod Pakati. Alors il donne une première explication. Pakod, c'est en Égypte. Pakati, c'est au passage de la mer Rouge. Une autre explication, Pakod les Havar. Pakod, c'est pour le futur. Pakati les Shahavar. Et la deuxième expression, c'est pour le passé. Je voudrais là vous faire une remarque linguistique. Le verbe Pakod a beaucoup de sens. Ça veut dire nommer, ça veut dire dénombrer, Sefer HaPikudim, mais ça veut dire ici, dans notre contexte et dans les citations que je vous donne, ça veut dire se souvenir, soit pour le bien, comme dans Vachem Pakad et Sarah, Dieu s'est souvenu de Sarah parce qu'il lui avait promis un enfant, ou alors pour la sanction, vous avez dans les 10 commandements, Poked Avon Avot, ça veut dire il se souvient pour mentionner la faute des pères sur les enfants, et comme Rachid explique, les enfants ne peuvent pas dire c'est parce que mon père a fauté que j'ai fauté, ils ne peuvent pas se justifier comme ça, ils sont responsables autant que les pères. Donc ici, c'est ces deux sens-là, et voilà comment, si nous revenons au texte, Maou Pakod Pakati, Pakod Leaba, Pakod pour le futur, Pakati pour le passé. Et ce qui vous a été fait en Égypte, Klomar, Ani Poked al Mitzrim, Masher Osim Lachem. Je me rappelle et sanctionne les Égyptiens pour ce qu'ils vous ont fait. Kemade Atamar, Pakati et Asher Asa Amalek, l'Israël. J'ai sanctionné ce que vous a fait Amalek, ce qu'a fait Amalek à Israël. Ça se trouve dans Shemot, le livre de Shemuel, pardon, et il faut se référer à l'histoire. Et donc, ils avaient donc cette tradition-là, et ils avaient aussi une autre tradition, c'est qu'ils devaient sortir de l'Égypte et aller directement en Israël. On le voit à propos du verset qui se trouve dans la deuxième citation, où il apparaît que normalement, le chemin normal pour sortir d'Égypte et aller en pays de Canaan, c'est de passer par le pays des Philistins. Mais voilà ce que dit le texte, là, c'est la deuxième citation. Vaïhi Béchalach Paro. Et il arriva lorsque Pharaon a laissé partir Béchalach Paro et Ta'am, le peuple, Velonacham Elohim derech Eres Pelishtim. Et Dieu ne les a pas conduits par le pays des Philistins, Kikarovu, parce que ce pays était proche. Ki amar Elohim, car Dieu a dit, Peninachem Ha'am, Birotam Milchama, Veshavu Misraïma. Dieu a dit, de peur que le peuple regrette et retourne en Égypte. Donc, si vous voulez, ici, il y a eu un changement du programme. Au lieu que les Hébreux rentrent directement à Canaan, il a fallu les faire passer par le passage de la mer Rouge, et il a fallu leur donner la vérité, la révélation de la vérité, puisque la Torah, c'est l'enseignement de la vérité, et il a fallu qu'ils restent aussi 40 ans dans le désert. Pourquoi ? Parce que, en fait, ici, le peuple dont il s'agit, Béchalach, Paro et Ta'am, il s'agit de ce que la tradition appelle le Erev Rav. C'est-à-dire que lorsque les Hébreux sont sortis, se sont joints à eux le Erev Rav. Comment on traduit le Erev Rav ? Dans la Bible du rabbinat, on traduit la tourbe. Et la tourbe, c'est un mot un peu qui n'est plus employé, qui veut dire une foule de peu de valeur. Si vous voulez, la populace. Mais ce n'est pas la signification que ce terme a dans la tradition. Surtout si on lit le Zohar qui dit qu'à la fin des temps,
ce sera le Erev Rav qui sera, c'est-à-dire quand les gens reviennent en Israël, ce sera le Erev Rav qui sera à la tête d'Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire donc? Ça veut dire que le Erev Rav, ce sont des gens qui ont une certaine valeur intellectuelle. Ce n'est pas du tout des gens de basse classe, comme on dit, mais c'est-à-dire des gens... André Chouraki, dans sa traduction, dit le grand mélange, parce que Erev, ça veut dire mélange. Ce sont des gens mélangés qui ont une valeur intellectuelle, mais au niveau du moral, ils n'ont pas reçu l'enseignement des patriarches qui a été transmis au Bnei Israël. Parce que ce sont des gens qui ont voulu avoir la même expérience de libération que les Hébreux et qui se sont unis à eux. J'ai entendu une fois, pour cette expression Erev Rav, j'ai entendu une fois le Rav Yosef Shani qui expliquait comme ça. Vous savez que Erev, ça veut dire mélange, mais ça veut dire aussi la veille. La veille. Erev Shavuot, la veille de Shavuot. Bon, alors il explique comme ça, Erev Rav, il dit ce sont des gens qui sont à la veille d'être un vrai Rav, mais qui n'y arrivent jamais. C'est-à-dire que vous avez peut-être rencontré ces personnages respectables apparemment, qui se prennent pour des Raves et qui en réalité ne correspondent pas à la notion de Rav telle qu'elle est enseignée dans la tradition. Et donc, si vous voulez, ça explique pourquoi il y a une nécessité, parce que ce Erev Rav s'est joint au Bnei Israël, il y a une nécessité de faire tout ce détour, et aussi de révéler la vérité de la Torah au Sinaï. Et il s'est justement passé au Sinaï cet épisode du veau d'or qui montre qu'il y avait une nécessité que cet ensemble, ce groupe entre Béné Israël et Erev Rav n'était pas encore prêt pour rentrer en Israël. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut voir de positif dans cette révélation, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, la Torah aurait dû être révélée d'Israël, parce qu'il est écrit « Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem mirushalayim ». C'est-à-dire que les Hébreux avaient reçu des patriarches une indication des valeurs de la tradition, et donc ils étaient en mesure de rentrer en Israël et de recevoir la Torah. Et ce n'était pas le cas ici. Et donc, il ne faut pas oublier quand même que la raison, d'après le Midrash, pour laquelle les Hébreux ont été libérés, c'est qu'ils avaient gardé l'identité hébraïque. Qu'est-ce que ça veut dire l'identité hébraïque? Vous prenez la 3e citation, et c'est de nouveau un texte du Midrash Rabbah qui dit « Vayar ish mitzri ». Vous savez, lorsque Moïse était en Égypte, il avait ce qu'on pourrait appeler une double identité. C'est-à-dire qu'il était prince de l'Égypte, il avait été éduqué en Égypte, d'une part, et d'autre part, grâce à Myriam, qui avait donné à Bithia comme nourrice la mère de Moshe, il avait aussi reçu les valeurs de la tradition. Et alors, quand il est sorti, il y a écrit dans le texte « Moshe Yatsa Elechav », d'après ce que nous a enseigné Manitou, quand il est sorti vers ses frères, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il a décidé. C'est-à-dire qu'il connaissait les valeurs de l'Égypte, il connaissait les valeurs de la tradition, mais voilà qu'il ne savait pas encore, on ne sait, en tout cas le texte ne nous dit pas de quel côté il est allé. Et alors, ce texte ici, Vayar Ish Misri, il a vu un homme égyptien qui était en train de frapper un hébreu. Alors, ce qu'il y a de curieux ici, c'est Vayar Ish Misri, il a vu un égyptien. Et alors, voilà ce que dit le texte. Mara, qu'est-ce qu'il a vu? Amar Rab Huna Beshem Rab Kapara. Au nom de Rab Kapara, Rab Huna a dit Bishvil Arba Dvarim Nigalou Israël Mim Israël. À cause de 4 caractéristiques, les Hébreux ont été libérés de l'Égypte. Quel rapport entre ce qu'on est en train de nous raconter, que Moïse a vu
un Égyptien frapper un Hébreu, que finalement il va tuer cet Égyptien et il va l'enterrer dans le sable, c'est-à-dire qu'il a décidé finalement, de manière par allusion, il a décidé d'enterrer la civilisation de l'Égypte dans le sable, et il a choisi définitivement d'aller vers ses frères, c'est-à-dire que ses frères, là on sait que c'est les Hébreux. Donc, c'est cela le rapport qu'il y a ici. Il a vu, à travers cet incident de l'Égyptien, qu'il devait tenir compte des valeurs de l'identité hébraïque. Et quelles sont ces valeurs? Alors, vous les avez ici. Donc, je répète, à cause de 4 caractéristiques, les Hébreux ont été libérés d'Égypte. Echad, shelo shinu shemotam, ils ont gardé leur identité. Shnaim, shelo shinu et leshonam, ils n'ont pas changé leur langage, ils ont continué à parler l'hébreu. Shlosha, shelo amru lashon hara, et vous savez comme c'est important, c'est-à-dire qu'ils ont gardé la solidarité sociale. Personne n'a fait de la lashon hara, c'est-à-dire n'a médit ou n'a trahi, aucun Hébreu n'a trahi son frère hébreu. Shelo lashon hara, arba'a shelo nimsa bahem echad parutz be'erva, qui ne s'est pas trouvé parmi eux quelqu'un qui se livrait à la débauche. Alors, le Midrash continue et explique. Lo shinu et shemam, ils n'ont pas changé leur nom. Reuven veshimron nechatim. Ils sont descendus en Égypte, ils s'appelaient Reuven et Shimron. Reuven veshimron, c'est Lakin. Ils sont remontés, ils s'appelaient toujours Reuven veshimron. Velo ayu korin li Reuven Rufus. Et on ne l'appelait pas, Reuven n'a pas changé son nom, il ne s'est pas appelé Rufus. Shimon lo ayu korim Luliadi, encore un nom romain. Et remarquez, on parle de l'Égypte, c'est pas qu'il ne s'appelait pas Toutankhamon ou Amenophis, n'est-ce pas? Mais il donne des noms romains. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une allusion au fait que quand ce Midrash parle, il fait allusion à l'époque du Talmud, où il y avait l'influence romaine, et on continue, ou Yosef Listis, ou le Binyamin Alexandrie. Et Joseph ne s'est pas appelé Listis, et Binyamin Alexandre. C'est-à-dire que là aussi, influence de la culture grecque. Et donc, c'est en fait, cela veut dire ici qu'ils ont gardé leur identité hébraïque. Bon. Alors ça continue. Veloshinu les shonam, et ils n'ont pas changé leur langage. Pourquoi? Parce que le langage, c'est le véhicule de la culture hébraïque et de la spiritualité hébraïque. Et donc, ils n'ont pas changé. Et finalement, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est hébreu, ça veut dire qu'il a cette culture et cette spiritualité hébraïque qui est contenue dans le langage de l'hébreu, la Lashon HaKodesh. Et donc, vous avez ici des citations où on dit Elohe ha'ivrim vayavo ha'palit vayaged le'Avraham ha'ivri. Ça, c'est au moment où Abraham est venu lutter contre les 4 rois. Alors, il est écrit le fuyard, Apalit, c'est le fuyard, ou le réfugié, Plitim, vayaged le'Avraham ha'ivri, et il a parlé à Abraham ha'ivri. Donc, avant même qu'Abraham est appelé Avraham et qu'il soit arrivé en Israël, il était appelé déjà Ha'ivri. Et il lui a dit d'ailleurs que son neveu avait été pris, que Lot avait été pris. Vekan Kativ, et ici, au moment où où Dieu parle à Moshe, et que Moshe va annoncer à Pharaon qu'il doit libérer les Hébreux, il a écrit Elohe ha'ivrim nikra alenu, le Dieu des Hébreux, c'est-à-dire de ceux qui parlent hébreu, nous a interpellés, nikra alenu, et va se révéler à nous.
Et la troisième citation, c'est Joseph qui parle à ses frères quand il se fait reconnaître. Il dit « Kifi amdaber alechem ». C'est ma bouche qui vous parle. C'est évident que c'est sa bouche qui vous parle. Alors, les commentateurs se posent la question, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, je parle, vous voyez, ma bouche parle, elle parle en hébreu comme vous parlez en hébreu. Et donc ça, c'est, si vous voulez, la deuxième caractéristique de l'identité hébraïque qu'ils ont gardée quand ils étaient en Égypte. Velo amrou lachonara. Alors là, le troisième élément, Shenemar daberna beozne Aram veishalu ishmet re'eu. Lorsque les Hébreux, au temps de la libération, vont sortir, de la Géoula, de la délivrance, ils vont sortir, alors ils ont demandé à leurs voisins égyptiens quel chesef uchlezav, des objets d'argent et d'or. Et le Midrash est dit Velo nimsa bahem echad she'ilchin al chavero. Il ne s'est pas trouvé parmi eux quelqu'un qui a fait du lachonara ou qui a trahi son frère. Et ensuite, le quatrième élément, c'est la moralité familiale et sexuelle. Et d'où l'on sait qu'ils n'ont pas été soupçonnés de débauche. Parce qu'il y a eu une femme israélite qui a eu un enfant avec un homme égyptien. Ou Persema Katouf, et le verset a donné son nom, chez Nehemar, Vayeseh b'ina isha israélite, Veu benish misri. Donc, le fils de cette femme israélite et d'un homme égyptien, Veshem imo Shlomit bat Dibri. Et le nom de sa femme, Shlomit bat Dibri. Donc, vous voyez que il y a ici les raisons pour lesquelles ils ont été libérés. Quoique, de notre côté, il y a un autre midrash qui dit que pourquoi il y a eu la persécution des Hébreux, c'est parce que certains d'entre eux ont abandonné la Brit Mila. Et vous savez que quand Moïse est sorti, il a circoncis tous les Hébreux, il a fait le Brit Mila. Ça semble contradictoire avec ce midrash, mais en fait, ce n'est pas contradictoire. Il faut se rappeler de quoi est constitué le peuple, le Tzibour, comme vous le savez. Tzibour, c'est les initiales de Tzadik, Benoni, Veracha. Il y a eu une partie du peuple qui a refusé et qui a voulu s'assimiler aux Égyptiens. Et le premier élément pour s'assimiler aux Égyptiens, ça a été évidemment d'arrêter de faire la Brit Mila. Et donc, c'est pour ça qu'après, la Haggadah qu'on lit à Pessah enchaîne et dit il y a eu la sortie d'Égypte, il y a eu le passage de la mer Rouge et il y a eu la révélation du Sinaï avant d'entrer en Israël. Et ces caractéristiques du peuple hébreu, c'est ce qui leur a permis aussi de recevoir la vérité au Sinaï. Et alors, si vous voulez, il y a à ce moment-là au Sinaï, il y a la révélation, et les Hébreux, à ce moment-là, ont dit « Naaseh venishma » nous ferons et nous comprendrons. Et ce qui est paradoxal, justement, c'est que, alors qu'ils ont accepté la révélation, et il se trouve qu'en même temps, il y a un texte dans Shabbat, c'est votre quatrième, je suis en train de chercher, c'est votre quatrième citation, de l'autre côté de la page, Shabbat 88a, où il est écrit Vaïtiasebu betartitar. Donc Moïse et les Hébreux sont sortis vers la montagne du Sinaï et ils se sont arrêtés au pied de Tartitar, Vaïtiasebu betartitar, ils se sont arrêtés au pied de la montagne. Et alors voilà ce qu'enseigne la Gemara à ce propos. Amar Rabbi Avdimi Bachama Bachassa. Donc Rabbi Avdimi a enseigné Melamed shekafa kadosh baruch hu alehem et tahar kegigit. Cela nous enseigne que Dieu les a contraints
en imposant sur eux la montagne, Kagigit. Gigit, normalement, c'est un baquet, donc un baquet qui est sur eux. Ve'amar lahem, et il leur a dit, Imatem mekablim Torah mutav, si vous recevez la Torah, c'est bien. Ve'imlav shamte kemuratchem. Et sinon, c'est là que sera votre tombeau. C'est-à-dire, vous serez enterré ici. Donc, comment se fait-il, si vous voulez, que alors que les Hébreux avaient accepté la Torah, elle leur a été imposée. Et alors, le texte continue. Amar Rabba Acha Bar Yaakov, Mikan Moda'a Rabba Leoraita. De là, il y a une déclaration publique, solennelle, en ce qui concerne la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, cette déclaration-là? La Moda'a, lorsque quelqu'un fait une Oda'a Rabba, alors il dit la chose suivante, ce que j'ai fait, ce n'est pas moi, ma vraie personnalité, si vous voulez, mon moi qui a accepté, mais c'est les circonstances qui m'ont obligé de le faire. Autrement dit, de quoi il s'agit ici? De là, du fait que Dieu a imposé aux Hébreux la Torah, il y a une possibilité pour que les Hébreux disent « Je ne suis pas responsable, parce que ce n'est pas moi qui ai voulu accepter la Torah. » Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle Oda'a Rabba. Mais le Rav Outner, dans son livre sur Purim, dit la chose suivante, il y a eu cette Oda'a pour les Hébreux, mais juste après, il y a l'annulation de cette Oda'a, Bitul Oda'a. Et où est-ce que ça se trouve? Juste après dans notre texte. Amar Rabba a dit, Afral Pichen Hadur Kabeluha Bimei Achashverosh. Malgré cela, ils sont revenus et l'ont reçu au temps d'Assuérus. Dirtiv, ainsi qu'il est dit, Kiyemu vekibelu hayehudim, ils ont pratiqué et reçu les Hébreux, et le texte explique ici, le texte de la Gemara, Kiyemu mashekibelu kfar. Ils ont appliqué ce qu'ils ont déjà reçu. Et ici, le Maharal explique ce texte de la manière suivante. Il dit que au Sinaï, les Hébreux ont reçu la Torah écrite. Mais ce qu'ils ont reçu au moment de l'histoire d'Esther et de Achashverosh, c'est qu'ils ont accepté la Torah orale. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont accepté la Torah orale? Alors le Maharal explique qu'ils ont accepté, ils ont ajouté une loi qui ne se trouve pas dans les 5 livres de la Torah. Effectivement, et quelle est cette loi? C'est la loi de Purim, la loi qui nous fait lire la Megillah et les mitzvot qui sont à Purim. Et c'est-à-dire que, si vous voulez, cette Géoula qui a été commencée à Purim, c'était justement de recevoir en même temps la loi orale. Bien. Et alors, il faut remarquer aussi que cette préparation des Hébreux à recevoir la Torah avait commencé déjà par la prophétie de Jacob. Jacob avait vu qu'il devait descendre, et alors il avait envoyé Yehuda pour fonder une maison d'études dans le pays de Goshen. Et c'est dans cette maison d'études que justement ils ont été préparés à recevoir la Torah. Bien. Alors, à côté de cet aspect collectif de la révélation, il y a aussi l'aspect individuel. C'est-à-dire qu'il y a le rôle que les hommes jouent dans le dévoilement de la vérité. Il y a, si vous voulez, un parallèle entre le dévoilement de la vérité et le dévoilement de la Géoula. Et ce parallèle, c'est le Maharal qui en parle
dans son livre Netivot Olam. Et ce parallèle fait que la Géoula vient progressivement, et de la même manière, la vérité se dévoile progressivement. Et justement, pour expliquer cela, le Maharal cite un midrash. C'est la 5e citation que vous avez ici, et c'est à propos d'un midrash qui parle de la création de l'homme. Alors, c'est la citation numéro 5. Amar Rav Simon. Rav Simon a dit Besha'a sheba akadosh baruch hu livro et Adam Arishon. Au moment où Akadosh Baruch Hu est venu créer le premier homme, Naasu malaché asharet kitim kitim vahabrot habrot. Les anges du service se sont divisés en plusieurs groupes, et Mehem Omrim Ibare. Certains disaient qu'il soit créé, ou Mehem Omrim Al Ibare. D'autres disaient qu'il ne soit pas créé. Hadaou Dirtiv, c'est ce qui est écrit, Chesed ve'emet nifgashu, tzedek ve'shalom nashaku. Les anges du service sont chargés d'appliquer un certain nombre de valeurs, et ces valeurs qui s'opposent. Et c'est ça que ça veut dire ici. Chesed ve'emet nifgashu. La chesed, c'est la charité. Ve'emet et la vérité se sont opposés. Pourquoi? Parce que chesed, c'est la charité qu'on fait, quel que soit le mérite de celui qui la reçoit, qu'il soit méritant ou pas. Et alors, émet, la vérité, s'y oppose. Et de même, il y a Tzedek Veshalom Nashaku, la justice et la paix se sont étreints, c'est-à-dire, vous avez ici, Tzedek Omer, il paraît, chez Ourosé, c'est la côte. Alors, la justice dit qu'il soit créé parce qu'il fait la tzedaka. La tzedaka, c'est un type de charité qui est donné à quelqu'un qui doit l'avoir. Donc, c'est un type de justice. C'est la différence entre la tzedaka et le chesed. Chesed, c'est pour tout le monde. Tzedaka, c'est mashema gia, les benadam, aussi notre nimlo. C'est selon ce que l'homme mérite qu'il reçoit. Shalom Omer, et la paix dit, Alibaré, qu'il ne soit pas créé, découlé Ktata, parce qu'il passe son temps à se disputer. Donc, vous voyez ici, il y a opposition, les valeurs éternelles s'opposent, et l'homme est pris entre ces valeurs éternelles. Et alors, pour résoudre le problème, c'est-à-dire que l'homme, c'est cet être impossible qui est créé, n'est-ce pas? Et alors, pour résoudre le problème, voilà ce que fait Akadosh Baruch Hu. Mais Asa Akadosh Baruch Hu, Natal Emet, il a pris la vérité, Veishlicha la'aretz, et il l'a jeté par terre. Il l'a jeté sur la terre. Adaou Dirtiv, c'est ce qui est écrit dans un verset de Daniel, Vetashlech Emet Artsa, et il a projeté la vérité à terre. À ce moment-là, Amro Malaché Asharet, les anges du service ont dit, Lifnei Akadosh Baruch Hu, ont dit devant le Seigneur, Ribon Haolamim, maître des cieux, des mondes, Ma'atam basé Tarsis al Tirseya Shelar. Pourquoi est-ce que tu méprises, puisque tu donnes sur la terre cette valeur que tu as, et cette valeur de Emet, c'est la Torah qui est donnée sur terre. Ta'ale Emet Minaretz, que la vérité monte de la terre. Adaou Dirtiv, ainsi qu'il est dit dans les Teilim, Emet Me'eretz Tismar, la vérité grandira de la terre. Et c'est là que vous voyez justement cette différence qu'il y a entre la vérité qui est dans les cieux et la vérité qui est dans la terre. Et ça s'exprime deux types de vérités. La vérité de la loi écrite qui, elle, se réfère
à la vérité éternelle, et la vérité de la loi orale qui, elle, dit quelle est la vérité dans chaque situation particulière. Et c'est pour ça que dans la loi orale, la vérité est donnée au nom de celui qui l'enseigne, parce que justement, chaque maître de la tradition explique la vérité selon son point de vue et selon une situation particulière. Alors, vous savez que dans le Talmud, on dit qu'il y a toujours des marlokot, des oppositions, mais ce ne sont pas des contradictions. Il faut comprendre que chacun parle selon l'application de la Torah Shebirtav dans une situation donnée. Et c'est de cette manière aussi qu'il faut approfondir la notion de Géoula. De la même manière que la vérité se dévoile à partir de la terre progressivement, et c'est là tout le but de l'étude des textes traditionnels. De cette même manière-là, il y a aussi la Géoula, on peut dire que c'est un processus. Ça vient progressivement. Et c'est ce que le Shla a dit à propos de la Géoula. Dans un commentaire de la paracha de Bo, le Shnei Chotaberit dit la chose suivante. Af she'aya Géoula Gedola, ena Géoula be'echlet. Bien que la libération, la Géoula de l'Égypte est une grande libération, elle n'est pas la libération définitive. Be'echlet, ça veut dire absolue. Et ceci n'arrivera que à la fin des temps. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que de nos jours, on doit encore vivre la Géoula de Pessah, et ce que nous allons faire encore dans quelques temps, c'est parce que la Géoula n'est pas définitive. On est encore soumis à un certain nombre d'aliénations. Et cela ne sera définitif que à la fin. La Géoula définitive, c'est quand le Mashiach vient. Nous disons dans nos prières, Emet she'ata ge'altanu mimisraïm. C'est vrai, juste avant la tefila, on dit, c'est vrai que tu nous as libérés d'Égypte. Donc il y a vérité et Géoula. Mais le texte se termine, Baruch ata Hashem Gal Israël. Tu es béni, celui qui a sauvé Israël, et sous-entendu, qui continue de le faire. Il en est de même pour la délivrance de Purim. Vous savez que tout le monde, comme je vous le disais tout à l'heure, tout le monde n'a pas quitté la Perse. Et il y avait aussi, là aussi, il y avait une tradition qui disait qu'il devait être libéré. On le voit dans le texte, dans ce que dit Mordechai à Esther. Vous savez, quand Mordechai dit à Esther qu'elle doit aller intercéder auprès d'Assuérus pour sauver les Juifs, Esther dit, mais je ne peux pas y aller parce qu'il faut être appelé, et sinon on est passible de mort si on se présente au roi sans avoir été appelé. Alors Mordechai lui dit, Imacharish tacharishi, reva ve'asala, yavo mimakomacher. Si tu te tais, la libération viendra de notre endroit. C'est-à-dire que Mordechai avait cette tradition que c'était le moment où il fallait être. De la même manière, vous savez, pour la libération actuelle, nous avons aussi un code. Et ça se trouve, c'est la dernière citation que vous avez ici, la numéro 6. Ve'amar Rabbi Abba, en lecha ketz megoulé misé, sheneema ve'atem ari Israël, an pechem titenu, ufirechem tisou le'ami Israël. Et vous, montagne d'Israël, vous donnerez votre frondaison, c'est-à-dire les arbres qui poussent, etc. Vous porterez vos fruits pour mon peuple Israël. Il n'y a pas de fin de l'histoire plus évidente que ce texte. Et dans ce texte, d'ailleurs, ensuite, il y a aussi d'autres signes de la Géoula. Et pourtant, on voit que
c'est remis en question. De la même manière, l'État d'Israël, l'existence d'Israël est remis en question constamment. C'est ce qu'on appelle de nos jours la délégitimation d'Israël. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Bien sûr, nous savons que finalement, les prédictions se réalisent inéluctablement, puisque finalement, les Hébreux, peu à peu, le peuple juif revient en Israël. Mais seulement, ce dont il faut tenir compte, c'est que il y a plusieurs raisons que nous a transmis la tradition pour comprendre que bien que nous sommes dans un processus de libération, il y a quand même une opposition. Chaque fois qu'il y a une étape où l'homme a une avancée dans la moralité, où le peuple juif a aussi une avancée dans son histoire, tout de suite, il y a une opposition qui se lève et qui veut le détruire. Au temps de l'entrée en Israël, cette opposition s'appelait Amalek. Au temps de Purim, ça s'appelait Aman. Et de nos jours, ça continue. Oui. Donc, c'est vrai, on comprend donc que ce processus de libération se fait en même temps que l'homme garde sa liberté et qu'il est capable d'accepter ou de refuser. Et quels sont, si vous voulez, les moyens qui permettent cette négativité? Il y a quand même un fait, il y a un autre signe qu'il faut citer, que Manitou Zichrono Livracha a cité, c'est le fait que chaque fois que les Hébreux ont eu une libération, une Géoula, les Goïm ont donné leur accord. Ça a été d'abord Pharaon, puisque c'est le texte que je vous ai cité. Pharaon a accepté, a laissé partir les Hébreux, parce qu'en fin de compte, pourquoi c'était difficile? Parce que Dieu lui a dit, laisse partir les Hébreux ou je tue les premiers-nés. Et alors, à partir du moment où il a tué les premiers-nés, alors Pharaon pouvait dire, j'ai payé le prix, je garde les Hébreux. Et pourtant, il les a laissés partir. Donc, il y a eu un accord des Goïm. Il y a eu le même accord au temps de Purim. Cyrus a laissé passer, a donné la permission aux Juifs qui étaient dans son empire, venir s'installer en Israël. Et ça, avant même l'histoire de Purim. Ça a été confirmé par Dariavesh, c'est-à-dire Darius, qui aussi a permis aux Hébreux d'aller avec Mordechai, avec Ezra et Néhémie, aller reconstruire le temple. Et de nos jours, ça s'est passé de la même manière, puisqu'il y a eu cette fameuse déclaration Balfour au temps de la SDN qui a permis un foyer juif. Et ensuite, à l'ONU, ça a été aussi, à l'ONU, il y a eu aussi un vote et l'existence d'Israël a été reconnue. Ensuite, vous savez qu'il y a énormément de nations sous l'influence des pétrodollars qui remettent en question, mais c'est trop tard. Israël, Chai Vekayam, il est vivant et continue. Et alors, pourquoi, si vous voulez, cette vérité de la Géoula que nous vivons est en exil? De la même manière que la parole était en exil en Égypte et qu'elle a été libérée, et c'est le sens de la Haggadah. Pourquoi de nos jours aussi cette vérité de la révélation est en exil? On l'apprend de manière un peu détournée, si vous voulez, par ce que nous enseigne le Pirkei Avot sur la structure de la société. Regardez ce que dit le Pirkei Avot. Rabbi Shimon Omer, Shlosha Ketarim Em. Non, ça, ce n'est pas dans votre texte. Il y a 3 couronnes. Keter Torah, Keter Keuna et Keter Malchut. La couronne de la Torah, c'est-à-dire la souveraineté de la Torah sur le peuple juif et sur sa société, car la Torah s'occupe à la fois de la vie économique et de la vie spirituelle, puisque beaucoup de travaux
qui soit interdit le Shabbat, et beaucoup de mitzvot concernent le fait de manger, le fait de s'habiller, le fait de produire, donc vie économique. Et d'autre part, sur la vie spirituelle, bien sûr. Keter Keuna, la souveraineté, la couronne étant le signe de la souveraineté, du pouvoir sacerdotal, et Keter Malchut, et le pouvoir exécutif, le roi, le pouvoir politique. Keter Shem Tov olé al gavehem, et la couronne du bon renom monte sur celle-là. D'ailleurs, il faut se poser la question. La Mishnah du Pirkei Avot dit d'abord il y a 3 couronnes, et puis il dit qu'il y en a 4. Pourquoi est-ce qu'il dit comme ça? Il parle comme ça. Il devrait dire il y a 4 couronnes. En fait, c'est que les 3 premières couronnes, c'est l'homme qui est actif, c'est lui qui agit. Mais la couronne de la renommée, c'est pas lui qui agit. C'est quelque chose qui lui vient d'un autre côté. Et il y a un sociologue des religions, justement, qui dit que dans toutes les sociétés, il y a toujours 3 pouvoirs, ce n'est pas les mêmes, et quelquefois 4 pouvoirs. Alors il donne, par exemple, à Rome, les 3 pouvoirs sont symbolisés par 3 divinités, par 3 idoles. Jupiter, c'est le roi, c'est le pouvoir exécutif, le pouvoir politique. Mars, c'est le dieu de la guerre, donc c'est le pouvoir militaire. Et Quirinal, c'est le dieu de l'économie, et c'est donc le pouvoir économique. Et vous remarquez la différence entre Rome et Jérusalem. À la place du pouvoir militaire, il y a le pouvoir sacerdotal. Alors comment est défini justement par les Pirkei Avot le pouvoir sacerdotal? Il est l'Omer, Eve mitalmidav shel Aaron, Ohev Shalom et Rodef Shalom. Il est dit, soit parmi les élèves d'Aaron, qui aiment la paix et poursuit la paix. D'un côté, vous avez Jérusalem pacifiste et Rome militariste. La culture occidentale est militariste. Et alors, même dans le monde moderne, vous avez aussi la société, la démocratie moderne est organisée selon ces 3 pouvoirs. Vous avez le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir juridique. Et en Amérique, on reconnaît un 4e pouvoir. C'est le pouvoir des médias. Le pouvoir des médias. Seulement, les médias, ils ne s'occupent pas du Shem Tov, ils s'occupent du Shem Ra. C'est-à-dire que la presse insiste surtout sur les aspects négatifs. Surtout quand il s'agit aussi d'Israël. Et si vous ajoutez la propagande mensongère qui se développe dans les médias, vous comprenez pourquoi, en fin de compte, la vérité de la Géoula d'Israël est en exil dans les médias et un peu partout dans le monde. Et alors, je voudrais terminer cet exposé en faisant remarquer une chose. C'est que, à propos de la vérité, il est dit « Emet meres titzmach ». C'est-à-dire que la vérité doit se développer, croître. Et lorsque les rabbins d'Israël ont béni dans la bénédiction de l'État d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Avinu sheba shamayim, barech et Medinat Israël, notre Père dans les cieux bénit l'État d'Israël, Réchit Semichat Geulatenu. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a une Semichat de la vérité, il y a une Semichat, ça veut dire c'est le début, Semichat, la croissance du développement de notre délivrance. Geulatenu, on peut traduire par délivrance, de notre délivrance. Et dans la prière, comment est-ce qu'on appelle le Mashiach? Et Tzemach David Avdecha. Il s'appelle Tzemach. Tzemach, ça veut dire justement Tsemicha, la croissance. Et donc, il y a donc ce parallèle dans ces 3 aspects. Et je voudrais terminer aussi, il y a un texte dans le Talmud
qui dit la chose suivante. Est-ce que, à la fin des temps, on mentionnera la sortie d'Égypte? Vechi maskirim et yesiat Misraim besof hayamin. Alors, ainsi qu'il est dit, il y a un texte justement de Jérémie qui dit la chose suivante. Ine yamim baim, il y a des jours qui viennent où l'on ne dira plus Chai Hashem she'elanu mimisraim. On ne dira plus Dieu vivant qui nous a fait monter, sortir d'Égypte. Et là, mais on dira Dieu vivant qui a ramené les descendants de la maison d'Israël, du pays du Nord et de toutes les contrées où je les avais relégués. C'est-à-dire que, et alors, la Gemara de Brachot pose la question, et est-ce qu'on ne va plus mentionner la sortie d'Égypte? C'est tellement central dans le rite que ce texte est surprenant. Et alors, la réponse est la suivante, c'est que à la fin des temps, on sera tellement dans le problème de cette libération finale que c'est ça qui sera en avant, mais ça ne veut pas dire que la sortie d'Égypte ne sera pas mentionnée. Simplement, elle est moins importante par rapport à cette sortie des temps. Je vous remercie. Si vous avez...